sur cette année vraiment très bizarre. Bien, on va parler maintenant des vacances. Ah oui. Ça vous intéresse, à mon avis. La grande inconnue, évidemment, depuis plusieurs semaines, même si là, voilà, on commence à en savoir un peu plus. Nous sommes en ligne avec Didier Arinaud, qui est le directeur général de ProTourisme. Bonsoir. Bonsoir, Bruce Toussaint. Merci d'être avec nous. Bon, il y a eu pas mal d'annonces aujourd'hui. Les 100 km qui sont bannis désormais, cette fameuse règle, à partir du 2 juin. Ça, c'est plutôt bon pour le tourisme. Les restos qui rouvrent et les bars qui rouvrent dans toutes les zones vertes. Est-ce que vous avez le sentiment là que l'horizon s'éclaircit? Ah oui, l'horizon s'éclaircit fortement pour le secteur du tourisme après des pertes qui dépassent les 30 milliards d'euros. Enfin, ce sont des chiffres tout à fait colossaux, dont plus de 10 milliards pour la restauration, pour les débits de boissons, plus de 8 milliards pour le secteur de l'hébergement, plus d'1 milliard pour les parcs de loisirs, 6 milliards pour le transport. Enfin, c'est véritablement un tsunami pour ce secteur, avec des centaines de milliers d'emplois qui étaient menacés. Donc, véritablement, ça permettra à la clientèle française déjà de réserver, car sur 32 millions de Français qui envisageaient de partir en vacances cette année, il y en a seulement 12 millions qui ont réservé. Et puis, on voyait tous les autres pays commencer à se préparer, à ouvrir leurs hébergements, à avoir une communication sur la sécurité sanitaire. On le voit, les restaurants sont ouverts quasiment partout en Europe et nous prenions du retard en étant en plus dépendants à 25% des clientèles étrangères. Donc il y avait aussi ce couperet de l'ouverture des frontières pour permettre à nos amis européens, qui représentent 80% de la clientèle étrangère qui vient dans l'Hexagone, de venir. Donc véritablement, on l'a vu avec le week-end dernier, qui était un week-end de l'Ascension, 100 km, c'est rien. Ça représente à peine 3% des nuitées. En général, on ne va pas dormir à moins de 100 km de chez soi, ou alors c'est pour une bonne raison. Et on voyait aussi que la communication avait dissuadé les Français de se mettre dans un univers et dans une ambiance de vacances, avec des plages désertes et pourtant des risques sanitaires extrêmement limités. Donc ça va permettre de mettre ce secteur en mouvement. Ça va aussi soulager le contribuable, parce qu'il y a plus de 1,3 million de salariés qui sont pris en charge au travers du chômage partiel. Il y a eu des aides très importantes de l'État pour soutenir ce secteur. Mais sans ouverture rapide, on aurait été dans une catastrophe économique, sociale et pour bon nombre de territoires, une désertification de ces territoires. Didier Arinaud, est-ce que les hôtels vont rouvrir rapidement? Alors, je crois d'ailleurs que les hôtels n'étaient pas obligés de fermer. Ils ont fermé parce qu'il n'y avait pas de clients. Exactement. Alors, il y a eu quelques fermetures administratives dans des zones touristiques, mais sinon, les hôtels n'avaient pas été fermés. Mais pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les réservations, les taux d'occupation pour l'hôtellerie pour le mois de juillet, c'est entre 10 et 15%, voire 20% pour ceux qui ont les meilleurs taux d'occupation. Donc, c'est une situation dramatique pour l'hôtellerie de plein air, les campings. Autrement dit, ils attendaient les règles du jeu de distanciation. Donc on voit bien que c'est un grand malade, le tourisme français, qui sort du Covid et qui très lentement. Donc véritablement, on est dans une logique qui est une logique de survie. C'est combien d'entreprises on va pouvoir sauver. C'est ça la situation. C'est pas, vous savez, ça n'est pas anecdotique. Et puis il y a tout un écosystème derrière de pêcheurs français. 50% de la pêche française est commercialisée via les restaurants, d'agriculteurs, de viticulteurs, d'ostréiculteurs qui vivent de l'activité touristique, sans oublier tous les commerces. Donc au-delà des 2 millions d'emplois salariés et non salariés, il y a 2 autres millions de personnes qui vivent directement ou indirectement du secteur du tourisme. Donc ce sont des pans entiers de nos territoires qui étaient véritablement menacés. Et ça va permettre de mettre en dynamique ces territoires, en espérant d'ailleurs que bon nombre de nos concitoyens choisissent de partir en vacances. Rappelons qu'il y en a déjà 6 millions qui disent avoir renoncé à partir en vacances, donc 4 millions de façon définitive. Et puis on voyait poindre le risque d'un départ à l'étranger, alors que nous avions un discours un peu confus sur la fermeture de nos frontières. Donc c'est très bien, la saison a démarré. Ouais. Les acteurs du tourisme vont pouvoir se mettre en mouvement, les Français vont pouvoir passer de bonnes vacances. On a des territoires absolument extraordinaires, que ce soit sur le littoral, à la montagne et à la campagne. On va passer à un autre stade, qui est le stade du plaisir, des bonheurs partagés, de la convivialité, de tout ce qui fait l'art de vivre à la française, qui est dans notre ADN.
Et puis à la fin de la saison touristique, on verra ce qu'il en est. Mais en attendant, pour l'instant, c'est une excellente nouvelle et ça permet de redémarrer un secteur qui était vraiment plus que convalescent, vraiment en grande difficulté. Merci beaucoup Didier Arinaud. On a retenu tout de même le chiffre que vous nous donniez, entre 15 et 20% seulement de réservations pour l'instant en France pour le mois de juillet. Ça donne une idée de cette crise qui frappe de plein fouet le secteur du tourisme. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant en ligne avec Rodolphe.